La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, du grand rabbin Jacques Waknin. La paracha Beshalach, l'esthétique dans la Torah. Dans la Shirat Hayam, le cantique de la mer, apparaît l'aspiration cachée de l'âme d'Israël. Nos sages ont exprimé cette réalité en disant « Même les fœtus dans le sein de leur mère ont entonné le cantique de la mer. » Shirat Hayam, Aziashir Moshe. Or, les fœtus n'ont pas de véritable conscience, mais ils possèdent déjà en puissance le désir et la reconnaissance du Créateur. Un phénomène unique s'est produit lors du passage de la mer Rouge. Israël a vu la grande puissance de la main qu'Hachem avait déployée contre l'Égypte. Le peuple eut la crainte de Hachem et ils eurent la foi en Hachem et en Moshe, son serviteur. Vayaminu b'Hachem ou Moshe Avdo. La foi d'Israël en l'Éternel devint profonde et réelle. Elle s'est exprimée ainsi, Zé Eli ve'anvehu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Littéralement, Zé, ceci, ça veut dire que Dieu s'est présenté lui-même. Ils l'ont montré du doigt, car l'Éternel leur est apparu en personne. Sous quelle forme? Une présence, une lumière peut-être. Nos sages expriment cette réalité incroyable en disant « Ce qu'une servante a vu sur la mer, même de véritables prophètes ne l'ont pas vu. » De nouveaux horizons donc s'ouvraient devant cette nation toute nouvelle. L'expérience personnelle. De ce qui vient d'être dit, à savoir l'emploi de l'expression poétique « Zé Eli ve'anvehu », « c'est mon Dieu et je l'embellirai », nous révèle un phénomène nouveau, inconnu jusqu'à ce partage des flots de la mer. En effet, le récit de la Torah, faisant toujours allusion aux enfants d'Israël, ou bien fait allusion à l'entité, c'est-à-dire mon peuple. Lorsque Dieu parle des enfants d'Israël, il emploie quelquefois mon peuple, Shalach et Ami bi'avduni, qui renvoie mon peuple. À présent, c'est chaque individu qui s'exprime à titre personnel en disant « c'est lui mon Dieu », en le désignant du doigt, en se l'appropriant en quelque sorte. L'auteur du Or Chaim en déduit que l'on doit d'abord forger sa foi en Dieu à partir d'expériences personnelles. On dit c'est mon Dieu, c'est Dieu qui m'a sauvé, c'est Dieu qui s'occupe de moi, qui s'intéresse à moi. Puis renforcer cette foi en Dieu par le patrimoine spirituel des ancêtres. Nous trouvons l'écho de ce phénomène dans la prière de la Hamida. La première bénédiction est ainsi rédigée. Baruch ata Hashem Elokeinu, Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Tu es source de bénédiction, ô notre Dieu, le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Jacob. Le notre Dieu, donc Elokeinu, précède le Dieu de nos pères, Elokei Avoteinu. C'est-à-dire que il faut d'abord s'engager soi-même, découvrir sa foi avant de s'attacher, de continuer la tradition des pères. Ainsi, la circoncision ne confère pas automatiquement la qualité de juif. L'enfant ne devient véritablement ou ne prend véritablement conscience de sa qualité de serviteur de Dieu qu'en étant soumis aux obligations des mitzvot vis-à-vis de Dieu, lorsqu'il atteint sa majorité de 13 ans, établie par nos sages.
Puisant dans la tradition familiale et dans les enseignements de ses maîtres, l'enfant choisit alors sa voie et décide s'il désire poursuivre l'aventure merveilleuse du peuple d'Israël, au sein duquel il est né, ou bien de se contenter de subir sa condition déterminée par sa naissance, ou encore s'il décide de lui tourner le dos. Il dit « Zé Keli Veganveu » c'est mon Dieu et je l'embellirai. Il est surprenant et intéressant que ce soit précisément de ce cri de cœur que nos sages ont déduit l'engagement volontaire de l'individu dans l'univers de la mitzvah, mais aussi la volonté de faire que cette mitzvah soit belle. Nos sages distinguent en effet deux manières d'aborder les mitzvot, les obligations religieuses. La première est celle de la plupart de nos frères, qui accomplissent les mitzvot par tradition, par habitude, par automatisme, ou par crainte du péché, meira. Cette manière porte un nom, ça s'appelle mitzvat anashim melumada. C'est-à-dire, ce n'est pas une mitzvah qui a été étudiée véritablement, celle qui a été apprise, transmise. L'autre manière est la réalisation de la volonté divine avec application, bekavana, par amour, mitzvah me'ahava. Et quand on aime, bien sûr, on ne compte pas. C'est ainsi que le Midrash s'exprime. Ve'anvehu, je l'embellirai, en accomplissant les mitzvot de la manière la plus belle possible. Par exemple, s'il s'agit de construire une soukha, eh bien on construit la plus belle soukha. S'il s'agit d'acheter un étrog, on achète le plus bel étrog. Il y a des soukhas avec les plus belles décorations. Ou bien une mezouza, celle qui a été faite par un scribe consciencieux et véritablement pieux. L'homme doit employer son sens de l'esthétique pour tout ce qui touche à l'exercice de sa vie religieuse, en recherchant la beauté et la perfection dans tout ce qui est dédié à Dieu. Le Midrash fait allusion à une pratique courante. La célébration, par exemple, la célébration d'une majorité religieuse, d'une bar mitzvah, pour laquelle certains parents ne regardent pas à la dépense en ce qui concerne le faste de la cérémonie, avec orchestre, avec spectacle, etc., mais qui lésinent sur le prix des téphilines. La relation spéciale du peuple juif à la volonté suprême de l'Éternel se révèle justement et précisément dans cette recherche de l'esthétique, de la beauté matérielle et morale, qui est une expression de l'amour de Dieu. Nous aimons tous l'amour de la vie, mais les commandements divins sont justement le moyen d'assurer une vie digne d'être vécue. Le désir d'embellir et de glorifier augmente avec ce qui est plus important et plus cher à nos yeux. Plus ce désir d'esthétique devient partie de nous, incrusté en notre âme, plus il sera plus aisé de lui donner une expression en toutes circonstances, et pas seulement dans le domaine du culte. Lorsqu'on est heureux, on a tendance à chanter ou à fredonner une mélodie joyeuse. Moshe Rabbeinu, justement, à la traversée de la mer Rouge, et suivi par les enfants d'Israël, eh bien, ils se sont mis spontanément à chanter. Az Yashir Moshe. Certains disent qu'il chantera plus tard. Ça fait allusion à la résurrection des morts. Ou bien qu'il a voulu chanter, on l'a arrêté tout d'abord parce qu'il y a des Égyptiens qui étaient en train de se noyer. Mais généralement, lorsqu'on chante, c'est que, par exemple, l'étude de la Gemara, d'un texte du Talmud, est souvent accompagnée d'une mélodie improvisée, tant l'étude est une source de joie. Le miracle du passage de la mer Rouge, de portée historique, se déroule aux yeux de tous, mais chacun va vouloir manifester son attachement à l'Éternel, selon sa sensibilité,
et selon son désir de plaire à Dieu, car le véritable amour se porte vers l'être aimé. D'où les possibilités d'interprétation de ce verbe ve'anvehu, que nous avons traduit tout d'abord « je veux l'embellir » ou « je veux le célébrer » ou « je veux le glorifier » aux yeux de tous. Mais selon certains de nos sages, dont Ibn Ezra et le Ramban, le verbe « ve'anvehu » est en rapport avec le mot « navé » qui signifie « une demeure ». Ça veut dire que l'Israël a exprimé le profond désir de construire un sanctuaire dans lequel résidera la présence divine. Et le rabbi de Kosk et Rav Simson Raphaël Hirsch vont plus loin en disant que certaines personnes ont exprimé le souhait suivant: « Je ferai de ma personne un sanctuaire pour Dieu ». En effet, le plus grand et le plus beau des édifices que l'Éternel aime pour y résider, c'est justement le cœur de l'homme. Ainsi qu'il est écrit « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux, c'est-à-dire en leur sein, au sein des enfants d'Israël, dans leur cœur, et pas betocho, pas au milieu du sanctuaire ou au sein du sanctuaire. Certains font le lien de Anveu avec le mot Nava qui veut dire ressembler, imiter, pour traduire la notion de modèle. C'est mon Dieu et je veux lui ressembler. De la même manière qu'il est bon et fait le bien, nos sages disent sois bon et fais le bien. De la même manière qu'il a pitié, également pitié. De même qu'il pardonne, ne garde pas rancune. Mais attention, à ce genre de qualité s'arrête l'imitation. Ne te prends pas pour un Dieu, ni pour un être supérieur. À propos de la Shira, qui révèle la toute-puissance de l'Éternel, nos sages ont intégré le miracle du passage de la mer Rouge dans le rituel quotidien. Pour nous inviter à proclamer la grandeur divine partout et en toute occasion, dans ce monde et dans l'autre. L'existence d'Israël n'est-elle pas un miracle permanent? Le peuple d'Israël n'a-t-il pas 1000 raisons de chanter le cantique de la délivrance et de le faire tous les jours? Car seul Israël sait combien l'Éternel est bon et prodigue le bien, que tous les cantiques et toutes les louanges sont loin d'être à la mesure de sa gloire. Cependant, il nous faut ne jamais oublier que malgré notre insignifiance, l'Éternel se complaît dans nos prières quand elles sont chargées de notre amour. Beracha ve'hatzlacha.